Fatigué mais incapable de dormir, sous les nerfs, sans raison, il y a un petit noyau dans ton cerveau qui décide de ça et tu peux le calmer. Regarde. Ça s'appelle le locus coeruleus. Je vais te faire sentir 4 phases de respiration qui le calment tout de suite, puis je t'explique pourquoi ça marche. Installe-toi confortablement, assis, c'est mieux, dos à côté sur une chaise. On va prendre quelques respirations lentes, par le nez, pas dans la poitrine, dans le ventre. On va inspirer sur 4 secondes et expirer sur 6 à 8 secondes. Aucune pause, juste tranquille. On fait quelques cycles ensemble, on y va. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1, 0. Ce noyau, le locus coeruleus, c'est la principale source de noradrénaline dans ton cerveau et c'est prouvé. C'est lui qui pilote ton niveau d'éveil, la réponse au stress. Cette première phase installe une base calme avant de toucher à quoi que ce soit d'autre. Phase 2 maintenant. Charge titrée, on va retenir le souffle. Après une expiration normale, on va retenir le souffle le plus possible mais sans forcer. Vraiment aux premières limites que le corps donne, une tension claire et définitive, pas jusqu'au vertige ni à l'étourdissement. Attention, on respecte ça. On respecte ce que le corps veut dire. Donc on inspire d'abord, normal, on expire normal, et on maintient. Et tu maintiens. Ça peut être quelques secondes, ça peut être une dizaine de secondes, ça peut être une quinzaine de secondes. Maintiens le plus possible sans forcer, jusqu'à une tension claire sans panique. Mais d'apprivoiser cette tension-là sans la forcer. Et après ça, tu reprends une respiration ou deux normale. Ce noyau est aussi un chimiorécepteur, donc sensible au CO2 dans ton sang. Ça, c'est prouvé. Cette phase touche directement à cette sensibilité. Tu apprends donc à ton système que cette sensation ne demande pas d'alarme. Phase 3 maintenant, la décharge vagale. On va tout simplement expirer 2 à 3 fois plus longtemps que l'inspire. On peut pincer les lèvres ou faire un son dans la gorge pour expirer. Choisis ce que tu veux, ce qui est le plus confortable pour toi. On va faire quelques cycles ensemble. On y va. On inspire et on expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière. Et expire. Bravo. Cette expiration longue active ton nerf vague qui vient ensuite freiner directement le tonus du locus coeruleus et c'est prouvé. Phase numéro 4, la dernière, la plus simple et pourtant peut-être la plus étrange. Tu vas arrêter de viser un nombre, tu vas arrêter de compter, tu vas simplement laisser ta respiration se réduire et se ralentir d'elle-même pour aller dans le minimal possible sans forcer. Et on y va, on inspire et on expire. Le moins possible sans forcer, le plus lent et le plus petit possible, le plus léger possible. Inspire doucement et expire doucement.
Laisse ta respiration guider. Ne guide rien, ne force rien. Bravo. Cette phase s'appuie sur une pratique traditionnelle, pas sur une étude qui la valide spécifiquement. Le mécanisme est plausible, cohérent avec ce qu'on sait sur l'attention et ce noyau. Je le classe en plausible, pas en prouvé, et je te le dis clairement. Donc pour expliquer un petit peu comment ça marche, en fait, on va prendre une métaphore pour ancrer les choses plus facilement. Imaginons qu'en fait, ce grain de riz, et on en a un de chaque côté, c'est comme un gardien de nuit qui vient vérifier que tout est correct dans notre corps, qui fait en sorte qu'on est sur nos gardes ou pas. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ce locus coeruleus, notre gardien de nuit, il a deux modes de fonctionnement. Il a un mode de fonctionnement où, par exemple, il va allumer toutes les lumières dans le corps. Donc là, il est super actif, il est super chargé, il devient à force épuisé parce qu'il est trop actif. Donc là, c'est trop d'activité, même s'il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de signal d'alerte physiologique. C'est ce qui passe souvent dans le stress chronique. Et le deuxième mode, en fait, c'est qu'il va allumer une lumière en fonction du signal qui arrive. Donc là, il est beaucoup plus réactif éventuellement. Donc ce qu'on fait dans la phase 1, en fait, c'est tout simplement, on baisse toutes les lumières. On éteint tout, on revient au calme, on revient un petit reset de départ pour construire éventuellement et réapprendre, réassocier les bonnes choses. Et c'est là qu'arrive la phase 2. Ce gardien de nuit, il a un détecteur d'air avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, il va mesurer aussi la quantité de dioxyde de carbone. Ce qu'on a fait dans la phase 2, on a fait une rétention. Donc, on vient augmenter la quantité de dioxyde de carbone dans nos poumons et donc dans notre sang. Donc ça va aider en fait le locus coeruleus à réajuster sa décharge, sa charge, son mode d'alerte en fonction du niveau de dioxyde de carbone. Quand on est stressé, on a tendance à diminuer notre oxyde de carbone. Sauf que là, le message n'est pas clair pour le locus coeruleus. Il ne comprend pas. Fait que dès qu'il y en a un peu trop, hop, c'est un stress supplémentaire. Il va envoyer un message de panique, un message d'alerte. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut réhabituer. Donc, avec la répétition de ces étapes-là, en fait, on réentraîne tout le système de captation et de détection du dioxyde de carbone et notamment le locus coeruleus à être mieux entraîné et à répondre exactement comme on devrait répondre normalement pour une respiration physiologique normale et fonctionnelle. Là, maintenant qu'on a fait ça dans la phase 2, il nous manque ensuite d'envoyer des informations au bon endroit. Et c'est ça qu'on fait dans la phase 3. Donc, en fait, dans la phase 3, on réactive le nerf vague, qui est en fait un peu la ligne téléphonique entre le poste du gardien et les organes et les salles de surveillance. Donc là, on fait en sorte que comme il a bien réintégré l'information et qu'il se réentraîne, il peut envoyer l'information aux différents endroits pour faire en sorte que tout le monde soit au courant correctement. Et la cerise sur le sundae, c'est que la phase 4. Donc là, on vient en fait défaire un petit peu parce que le gardien de nuit, là, s'il a trop de choses à faire, trop de tâches en même temps, à un moment donné, il peut s'épuiser un peu. Donc quand les informations sont trop précises et viennent de l'extérieur, il va perdre un petit peu de son efficacité. Donc c'est là qu'arrive la phase 4, la phase un peu plus interoceptive. Donc on enlève les informations de guide, de vitesse, etc., juste de focaliser sur qu'est-ce qui se passe dans le corps. Donc là, on vient en fait intégrer tout ce qu'on a fait par avant. Donc pour conclure, en fait, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est tout simplement de réentraîner le locus coeruleus, notre gardien de nuit, pour faire en sorte qu'il soit ni endormi, ni suractif et éventuellement épuisé s'il est trop suractif, comme on peut l'être nous-mêmes, juste d'avoir le niveau d'alerte juste. Donc on veut ni qu'il soit trop, ni pas assez. On veut qu'il y ait la bonne information. Et c'est ça qu'on a fait aujourd'hui avec ça. Ça demande de l'entraînement, ça demande de répéter, mais ça va permettre de faire en sorte qu'il puisse répondre efficacement et adéquatement à la demande du corps. Si ce contenu t'interpelle, partage-le à qui ça peut bénéficier. Surtout, abonne-toi
à la chaîne Endless Breath parce que j'ajoute une vidéo à chaque semaine sur qu'est-ce qui se passe dans la respiration, comment on peut faire. Donc là, regardez un peu plus l'aspect neuro aujourd'hui. Il y a plein de choses à faire d'un point de vue biochimie et biomécanique et essentiellement aussi. Commente, mets la cloche, fais tout ce qu'il faut, mets des likes. Et c'est comme ça que la chaîne va vivre et va pouvoir reach out, va pouvoir rejoindre les gens qui en ont besoin de réapprendre à respirer parce que c'est en rapprenant à respirer, en redéveloppant l'intelligence respiratoire qu'on peut redévelopper sa prise en charge de sa santé soi-même et être bien au quotidien. Et n'oublie pas, respire, ressens et vis. À la semaine prochaine.